Ce n'était pas ainsi que les dirigeants l'auraient imaginé lorsque les pourparlers ont commencé il y a 8 ans. 15 ministres laissant leurs papiers et stylos dans leur pays d'origine, se regardant sur les écrans partagés en damier. Mais ils l'ont finalement fait en signant l'accord de libre-échange qui englobe les 10 pays de l'ASEAN, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, soit 30% de la population mondiale et près de 30% du PIB du monde. Cela enverra un message fort qui affirme le rôle de premier plan de l'ASEAN dans le soutien du système commercial multilatéral et la création d'une nouvelle structure commerciale dans la région permettant une facilitation durable du commerce, revitalisant les chaînes d'approvisionnement perturbées par le coronavirus et aidant la reprise après la pandémie. Une coopération mutuellement avantageuse en Asie de l'Est contribuera à stimuler le développement mondial et la croissance économique. Et notre coopération est indispensable à un tel processus. Nous sommes également engagés sur la voie de la solidarité et du développement. L'accord devrait supprimer les barrières tarifaires et non tarifaires et stimuler les investissements, le commerce électronique et la coopération dans des domaines tels que la technologie. Le RCEP rend également ces pays plus interdépendants et cette proximité économique croissante pourrait être une incitation à éviter d'enflammer les tensions et les conflits géopolitiques. Et il y en a quelques-uns, entre 4 membres de l'ASEAN et la Chine sur la mer de Chine méridionale, entre les pays d'Asie de l'Est et plus récemment entre l'Australie et la Chine. Je salue le fait que l'Australie et la Chine ont pu rester partenaires de l'accord du RCEP. C'est un signe important de notre volonté de continuer à travailler dans le domaine de la coopération régionale et du partenariat économique régional. L'accord du RCEP n'entrera en vigueur que l'année prochaine, mais ce sera toujours un coup de pouce opportun et vital pour une région et le monde entier qui luttent pour sortir des dommages économiques causés par la pandémie.